Bienvenue à tous et à toutes donc pour ce sujet que nous allons donc apporter ensemble, qui est le grand miracle. Le grand miracle, c'est la création de notre Créateur tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les étoiles, la lune, les constellations, les galaxies. Ce Dieu créateur a tout créé, toutes choses, et rien ne lui est impossible. Et c'est de quoi nous allons partager aussi en ce qui concerne donc le grand miracle de la création d'un Dieu véritable. Celui que la parole dit et mentionne dans Genèse 1, que ce Dieu-là, ce Créateur-là a créé le ciel et la terre. Donc nous t'écoutons, mon frère, t'écoutons. Nous croyants fondamentalistes, nous sommes convaincus et conquis par la personne du Christ et de sa parole véritable, consignée dans la Bible. Nous ne sommes pas des scientifiques et des évolutionnistes formés dans des écoles qui enseignent de telles thèses. Nous sommes convaincus que la vie sur Terre est un miracle qui ne peut être expliqué par des arguments humains et des formules mathématiques. Cela reste une énigme pour nous tant que toutes les données ne nous sont pas encore dévoilées par le Christ. Cela se fera lors de sa seconde venue. 1 Jean 3, verset 2, 1 Pierre 1, versets 6 et 7. La Bible dit, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. Pensez-vous que 1000 ans est équivaut à une durée de 24 heures? Pensez-vous? Certes, Dieu parle de la sorte, mais il faut comprendre que Dieu est hors du temps comme il peut être dans le temps. Le temps du divin n'est pas le nôtre, puisqu'il a bien défini notre temps par les cycles que nous connaissons bien. Tout à fait, c'est exact. En fonction de la rotation de la Terre autour du Soleil, qui est d'une durée de 24 heures et de circonvolution de 365 jours. Cela représente une année. Ceci détermine les cycles de toutes choses, suivant les latitudes, les saisons, les arbres, les fruitiers. Les naissances, les âges des humains, le déroulement de leur vie en société est basé là-dessus, etc., etc. Donc, la Bible précise bien qu'il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Genèse 1, versets 3 et 5. Nous le confirmons bien. Ne soyons pas de ceux qui veulent refaire les écrits bibliques ou la contredire avec des interprétations erronées. C'est ça. La vie dans l'univers et sur la terre est un miracle, mais non la vision de quelques pseudo-savants qui mettraient des milliards d'années-lumière avant de découvrir les secrets de la moindre particule de l'atome. Souvenez-vous, les miracles du Seigneur. Lorsqu'il changea l'eau en vin, lorsqu'il multiplia le poisson, lorsqu'il multiplia le pain par centaines, lorsque le figuier a été séché instantanément, lorsqu'il dit que la lumière soit et la lumière fut, Genèse 1, verset 3. Lorsqu'il disait qu'il serait ressuscité le troisième jour, cela s'est produit en des moments de 72 heures. Tout cela était effectif, c'est-à-dire instantané. Cela s'appelle le miracle divin. Seul un Dieu puissant peut réaliser de telles choses. La vie n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt la volonté d'une puissance d'amour. La création n'aurait pas pu arriver à son aboutissement tel que nous la voyons et la connaissons. Autrement, elle serait en constante évolution inachevée. Mais ce n'est pas le cas. Et les écrits sacrés nous le confirment bien, puisque Dieu dit « ce fut le 7e jour ». Et les cieux et la terre furent achevés,
et toute leur armée. Genèse 2, verset 2. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Et il y eut soir et il y eut matin, le 6e jour. Nous les croyants fondamentalistes, nous croyons à cela, d'après les écrits bibliques, qui est la parole du divin et non celle des intelligents et des évolutionnistes. Nous sommes des enfants de la foi, tout simplement. 1 Pierre 1, verset 21. Des pauvres en esprit, et nous aimons profondément les paroles consignées dans la Bible, sans y rajouter notre propre interprétation. Matthieu 5, verset 1. Celui qui ne devient pas comme un petit enfant, il n'entrera pas dans le royaume des cieux, a dit le Christ Sauveur. Nous appartenons à l'école du Christ, le Fils du Très-Haut. 2 Pierre 1, versets 17 et 18. Nous sommes enseignés par son onction, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Jean 16, versets 5 et 12. Nous n'avons pas été dans de grandes écoles du monde, ces grandes institutions prestigieuses ou des écoles de théologie. Nous voulons aller à l'essentiel, c'est-à-dire Dieu créateur, Christ crucifié, Christ ressuscité. Aimez-vous les uns les autres et que Dieu est amour. Et le retour prochain du Christ pour ceux qui espèrent en lui, c'est-à-dire les affligés. Notre foi ne se repose pas sur des découvertes scientifiques qui a ses limites. C'est certes parfois confirme l'historique biblique, mais elle est fondée sur celle du Maître incontesté, auteur de toute forme de vie sur terre et dans l'univers. Colossiens 1, versets 16 et 17. Quels que soient les courants d'idées philosophiques, intellectuelles, qui audacieusement prétendra donner une explication rationnelle sur la formation de notre planète, cela restera que des élucubrations d'apprentis. L'apôtre Paul parle selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. C'est terrible. 2 Pierre 3, versets 16 et 17. Beaucoup font cela. Et l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit: qui est celui qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance? S'intéresse comme un homme et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure si tu le sais? Dis-le-moi. Ou qui a étendu le cordeau sur elle? Sur quoi ses bases sont-elles assises? Ou qui a placé sa pierre angulaire? Quand les étoiles du matin chantaient et tous les fils de Dieu éclataient de joie, et qui a renfermé la mer des portes, dans des portes, quand elle rompit les bornes et sortit de la matrice? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui découpais ses limites et lui mis des barres et des portes, et que je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin, et ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. As-tu de ta vie commandé au matin? As-tu montré à l'aube du jour sa place pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués? Elle se change comme l'argile d'un seau et toute chose se présente parée comme d'un vêtement, et leur lumière est ôtée aux méchants et le bras levé est cassé. Es-tu allé aux sources de la mer et t'es-tu promené
dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Ton regard a-t-il pénétré jusque dans les vastes espaces de la terre? Dis-le si tu connais tout cela. Job 38, 1, 4, 37. Job 39, 1, 37. Nous comprenons que notre terre a été créée en même temps que les cieux, mais il n'y avait pas encore la lumière solaire, puisque ceci a été fait par la suite selon l'ordre divin et chronologique. Et de ce fait, notre terre n'est pas le fruit d'un Big Bang, mais plutôt d'une manifestation intelligente et divine. Tirée de l'eau, en effet, après une longue formation à l'intérieur de son liquide. C'est comme un fœtus à l'intérieur du sein maternel qui a besoin du liquide amniotique pour se faire le temps qu'il faut. C'est ainsi que nous voyons que la Terre est restée très probablement informe et vide durant des temps que je ne saurais vous dire. Là, nous ne parlons pas de vie sur Terre, mais des débuts de sa formation. Les cieux et la terre est un tout. D'ailleurs, à la lumière biblique, ceci est bien explicite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, c'est-à-dire pas de solaire. Genèse 1, versets 1, 2, 4. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. 2 Pierre 3, verset 5. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. 2 Pierre 3, versets 6 et 7. Le Big Bang a pour étymologie explosion de la matière. Or, nous comprenons ce que nous comprenons. Par là, c'est-à-dire, il y eut une grosse explosion, selon les plus avancés d'entre nous. Et de cette explosion, la vie de l'homme organisé a vu le jour. Ah, c'est cela que les plus brillants d'entre nous veulent nous vendre. Nous ne sommes pas preneurs. Ou je me trompe. C'est vrai que toutes les bombes du monde entier ne sauraient donner la vie à cette grande organisation que nous connaissons si majestueuse et nous laisse enchantés, émerveillés, admiratifs, interrogatifs pour les plus sensibles d'entre nous et les plus proches de la nature. Mais une chose est certaine, c'est que le grand feu d'artifice aura lieu, c'est-à-dire, c'est à cause de notre orgueil et notre arrogance et l'indifférence d'un plus grand nombre d'entre nous au regard des choses divines et de notre mode de vie à l'intérieur de notre mère nature. 2 Pierre 3, versets 9, 11 et 13. Car, n'oubliez pas que nous sommes à l'intérieur d'une bulle d'oxygène qui comprend l'atmosphère terrestre, la stratosphère, la couche d'ozone. Elle n'est pas fixe, elle diminue ou augmente en fonction des ultraviolets. C'est un bouclier dynamique efficace. Le champ magnétique est également un grand bouclier qui nous protège des forces potentiellement mortelles provenant du Soleil. Incroyable. Il prend sa source dans le noyau de la Terre. Création parfaite. Hein. Pour revenir sur les 6 jours de la création de Dieu, consignés dans la Torah de Moïse. Nous disons que si Moïse n'était pas conscient des 6 jours effectifs, il n'aurait pas précisé au peuple hébreu d'observer des sabbats qui découlent des périodes de 24 heures bien spécifiées dans la Genèse. Et que par conséquent, si c'était des périodes de 1000 ans pour un jour effectif, cela voudrait dire que tous les 6000 ans, le peuple hébreu devrait observer un sabbat qui n'est pas un sabbat de 24 heures. Selon Moïse, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, versets 8, 10 et 11. Christ a été, avant la moindre particule de poussière cosmique, donc c'est lui qui est l'auteur de ce que l'on appelle communément l'atome. Proverbe 8, versets 26 à 30. Et il connaît parfaitement les secrets et il connaît parfaitement le secret de la matière et pouvait disposer d'elle comme bon lui semblait, sans vanité. C'est l'expression d'un Dieu tout-puissant. Adam et Ève ont désobéi à l'ordre divin, ils ont évolué sur d'autres directives. 1 Jean 5, verset 19. Et les enfants de la génération suivante reproduisirent le même schéma, c'est-à-dire la désobéissance. Romains 3, versets 9 à 19. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, c'est notre foi. Tout à fait, c'est notre foi, elle triomphe du monde. Et voilà, donc c'est un très beau sujet que le frère vient de nous apporter, qui est très intéressant. D'ailleurs, nous allons appuyer sur certains points. Il est vrai que Yeshua, Christ, a tout créé. Il a été avant même que toute chose soit conçue. Et le moindre atome, toute chose a été utilisée par notre Seigneur, notre Maître. Et nous voyons clairement dans l'écriture du livre de Jean, le chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2-3 nous dit que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En effet, le Christ Yeshua est la parole révélatrice, la parole qui a donné la vie sur toutes ces choses. Et c'est pourquoi il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu a dit, Dieu a ordonné par sa parole, et sa parole a créé toutes choses. Et c'est incroyable. Donc, il a créé toutes choses. Et nous voyons cette création merveilleuse, cette création glorieuse de notre Créateur. Mais cela n'a rien à faire avec le Big Bang. Je vous le dis, cela n'a rien à faire avec le Big Bang. Comment l'homme imparfait, pécheur, peut-il concevoir les choses parfaites du Créateur? Comprenez qu'un insensé ne peut pas connaître les choses parfaites de Dieu, mais il ne peut seulement que comprendre selon son raisonnement humain. On ne peut pas comprendre la perfection dans un raisonnement humain. Le Créateur nous révèle comment il a créé sa création, au travers de sa parole. Le mystère glorieux, maintenant, dépend seulement du Père et de ce qu'il veut nous révéler dans sa parole. Donc vraiment, contentons-nous de découvrir cette parole véritable et de connaître les fondements même, parce que ces scientifiques ont rejeté la parole. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils prétendent connaître et découvrir de nouveau, n'a rien de nouveau en fait, puisque c'est déjà écrit dans l'Écriture. Voilà, qu'on ne vous dupe pas, qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas avec des scientifiques qui soi-disant ont des révélations nouvelles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été écrit, c'est ce qu'il sera. Et c'est ce qui est écrit dès le commencement. La terre a été formée à partir de l'eau, au moyen de l'eau. Toute forme de vie a été créée ainsi. Le frère l'a très bien mentionné dans les Écritures. Donc vraiment, nous voulons vraiment vous appeler, vous interpeller sur cette merveilleuse création, ce bijou qu'est la terre. Ouais. Et toutes ces constellations, toutes ces galaxies, ce système solaire qui est parfait, ce rouage parfait. Regardez comme vraiment le rouage est parfait. Regardez la rotation des planètes, le soleil qui gravite, toutes ces choses, la Terre, distance, soleil, tout est parfaitement conçu, tout est parfaitement placé pour qu'il y ait un germe de la vie. Comprenez que c'est extraordinaire. Et cela n'a plus qu'être orchestré que par un créateur tout-puissant. Et non par un raisonnement humain. Donc cela n'est pas de Dieu de dire maintenant oui, voilà, la Terre a été créée selon la pensée humaine, avec un Big Bang. Non, vous vous trompez. Vraiment, nous voulons vraiment vous avertir et vous dire, venez au Messie, venez à la vie, venez à la parole créatrice, à celle qui a tout créé, la lumière, toutes choses que vous voyez. Voilà. En tout cas, vraiment, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous disons vraiment de venir à Christ, d'avoir la vie éternelle avec lui pour l'éternité, d'être auprès du Père. Voilà. Et aurais-tu quelque chose à rajouter encore pour les auditeurs, Frédéric, peut-être une parole à dire? Vérifiez dans les versets bibliques et ayez foi en ces versets. Voilà. N'ayez pas foi dans l'homme, mais ayez foi
aux paroles du Christ. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, que le Père soit glorifié et on vous dit à la bientôt.